Monsieur le Président, mes chers collègues, merci beaucoup. Je veux bien évidemment associer le groupe LRCPNT aux propos de Pascal Requena en hommage à Yohann Tharys, qui était 4e sur ma liste en Gironde. Le gouvernement a lancé une multitude de réformes, Monsieur le Président, vous l'avez rappelé, un peu tous azimuts et à marche forcée. Certaines vont impacter directement les régions. Par ailleurs, nous venons de prendre connaissance de 2 rapports très éclairants qui viennent d'être publiés sur le sujet essentiel du développement des infrastructures et des modes de transport. Je veux bien sûr parler du rapport Duron et du rapport Spinetta. Au nom de notre groupe, je souhaiterais faire quelques remarques et propositions, Monsieur le Président, avant de rentrer dans nos débats plus techniques, délibération par délibération. D'abord, sur la formation professionnelle, si le but est bien de concentrer les moyens sur ceux qui en ont le plus besoin, c'est-à-dire bien sûr les demandeurs d'emploi et les jeunes sans qualification, nous pouvons partager cet objectif. Mais il convient, selon nous, de simplifier les procédures et le système global, qui reste un serpent de mer quand même relativement complexe, redondant, et qu'une simplification souvent annoncée est finalement jamais vraiment réalisée. Sur le projet de réforme, nous restons donc assez sceptiques sur le maintien d'une multitude d'acteurs qui se partagent les fonds de la formation professionnelle. Il faut aller plus loin. Nous y reviendrons puisque nous avons une délibération aujourd'hui avec le contrat d'amorçage d'un plan d'investissement sur les compétences. Mais ce que nous souhaiterions, Monsieur le Président, c'est avoir un résultat de ces plans en Nouvelle-Aquitaine sur lesquels l'État a déjà mobilisé 194 millions d'euros en 2016 et 2017. Et avant de nous engager sur un nouveau plan, sur plusieurs dizaines de millions d'euros, a-t-on connaissance d'un bilan et d'une évaluation des plans précédents? Nous en reparlerons au cours de débats sur cette délibération. Deuxième sujet, le pacte financier de l'État avec les collectivités locales. Comme vous le savez, dans ce pacte qu'on nous a annoncé en octobre dernier, il va falloir contraindre les augmentations à 1,2% par an, la progression des dépenses de fonctionnement sur la mandature en contrepartie de la stabilité des dotations de l'État. Il faut reconnaître que plusieurs régions se sont déjà penchées sur la question, comme l'Île-de-France, comme PACA, comme Rhône-Alpes, sans attendre un quelconque pacte financier pour limiter les dépenses de fonctionnement. Ce n'est pas le cas ici en Nouvelle-Aquitaine, où sous l'effet de plusieurs facteurs, alors vous allez me dire bien sûr la hausse des charges de personnel imputable au nouveau régime indemnitaire, mais la part du fonctionnement atteindra bientôt 70%, ce qui est très élevé, étant précisé que le transfert de compétences sur les transports scolaires et interurbains de 2017, qui certes impacte lourdement, j'en conviens, cette évolution, elle concerne quand même toutes les régions et pas seulement la Nouvelle-Aquitaine. Donc il serait intéressant, Monsieur le Président, de comparer lors de l'examen du compte administratif de 2017 et à cadre budgétaire égal les efforts spécifiques de telle ou telle région. Dans ce contexte, vous avez proposé en commission des finances de février dernier un exercice de prospective budgétaire pour la Nouvelle-Aquitaine sur la période 2018-2022 avec plusieurs hypothèses de construction budgétaire. Nous avons pris acte des éléments que vous nous avez transmis. Néanmoins, je tiens à souligner que nous avons émis des réserves, notamment sur les hypothèses d'évolution des recettes, car elles nous paraissent extrêmement ambitieuses et peut-être surestimées en l'état sur les 5 années. Ainsi, la commission des finances n'a pas vraiment pu être en mesure de donner un avis par manque d'éléments plus précis. Un exercice qui est donc intéressant et nous tenons à le saluer, mais incomplet. Et dans ce contexte, nous réitérons notre demande de maîtrise des dépenses de fonctionnement. Nous rappelons également que la fusion des régions devait avoir pour justification première de faire des économies. Cela ne nous paraît toujours pas être le cas. Nous vous demandons donc, après 2 ans de gestion, de faire un bilan de la mutualisation des services, des locaux, des frais internes et du train de vie de la région. Enfin, dernier point, Monsieur le Président, permettez-moi de revenir sur la ligne ferroviaire touristique Pau-Canfranc. C'est un dossier, eh oui, nous sommes consistants. C'est un dossier très important et un sujet de profond désaccord de notre groupe, car pour nous, c'est l'exemple même du gaspillage des fonds publics.
Pour mémoire, la section de Pau à Oloron aura coûté 35 millions d'euros pour 35 km. La section Oloron-Baudouze, qui a été réhabilitée en mode thermique seulement, et financée à 100% par la région, a coûté 102 millions d'euros pour 25 km. Elle a été mise en service le 1er juillet 2016 pour un trafic simplement de voyageurs. Et on constate une fréquentation moyenne de 15 à 17 voyageurs par train en juillet-août et qui tombe à la fin de la saison touristique, c'est-à-dire à partir de septembre, à 7 à 10 passagers par train. Alors, Monsieur le Président, en ce qui concerne la section Bedous-Confrans, aucune estimation sérieuse n'a été effectuée sur le coût de la poursuite des travaux. La région avance à marche forcée sur ce dossier sans savoir véritablement le montant de la charge financière. La seule estimation que nous avons eue, c'est l'étude Rail Concept qui apporte une évaluation comprise entre 350 millions d'euros dans un cas de PPP et 426 millions d'euros en mode thermique, en maîtrise d'ouvrage public. Alors, certes, les études sur Bedous-Confrans seront subventionnées par l'Union européenne, mais il ne s'agit que des études, Monsieur le Président. Sur la base des recommandations du rapport Duron, qui qualifie la ligne Pau-Confrans d'intérêt local, sans caractère prioritaire et ne justifiant pas la mobilisation de financements nationaux, et également sur la base de l'analyse du rapport Spinetta sur les lignes très faiblement circulées, Monsieur le Président, il est clair qu'aucun partenariat de financement ne sera mis en œuvre sur la poursuite de cette ligne qui reste un projet touristique non prioritaire à reporter au regard du montant financier hors de portée des finances régionales. Nous demandons donc aujourd'hui, Monsieur le Président, la suspension des investissements sur Bedous-Confrans. Dans le contexte actuel de vétusté des autres lignes ferrées régionales et des menaces de fermeture de certaines lignes, je pense par exemple à la ligne Agen-Périgueux, à Limoges-Poitiers, à Niort-Thouars notamment, ce qui remplissent une mission de service public et de désenclavement des territoires plus que nécessaire. L'estimation de remise en état du réseau régional serait de l'ordre de 1,2 milliard d'euros. Nous estimons que la région doit investir désormais ces 350 à 400 millions d'euros que vous prévoyez pour la ligne Bedous-Confrans sur la rénovation du réseau ferré régional et sur son réseau routier dans l'ex-Aquitaine. Merci de votre attention.